Je garde des liens très forts. Hein. J'ai recréé une unité de recherche il y a 12 ans de ça maintenant au Sénégal, hein, qui est à Dakar et dans le Ciné Saloum. J'ai des liens très importants avec le Congo, avec Mali, avec le Gabon. Donc on continue à avoir, avec la Guinée, où il y a des étudiants qui sont passés ici, qui ont monté un gros laboratoire de recherche. Et donc, bien sûr, on a des liens continus avec l'Afrique, euh, comme avec l'Afrique du Nord, enfin, surtout l'Algérie. Hein. On a des liens très forts avec l'Algérie. Hein. Je pense que l'avenir est imprévisible. Je pense que c'est ça. Il n'y a qu'une chose qui est vraiment très frappante en Afrique, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de généralités en Afrique, c'est que quand même, le pays qui est le plus touché en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Donc c'est le plus riche, c'est celui dans lequel on pense comme les Anglais, d'accord? C'est celui qui a le plus de morts de très loin. Ça, et bien entendu, c'est celui qui est le plus tempéré. Il y a quelque chose à tirer comme leçon. Il y a une leçon sociale et écologique, hein, qui doit amener une réflexion. Bien sûr, dans les pays tempérés, l'épidémie ne s'est pas déroulée de la même manière que dans les pays tropicaux. Elle ne s'est pas déroulée de la même manière dans tous les pays tropicaux. Un des éléments, encore une fois, qui différencie beaucoup l'Afrique subsaharienne des autres zones, c'est la consommation très très importante de drogue contre le paludisme. Hein. Il existe peut-être quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a deux ou trois très très bonnes études qui avaient été faites en Afrique et qui montraient que le nombre de porteurs sains de coronavirus en Afrique était très important. Il y a jusqu'à 8% de la population qui n'a rien du tout. Ce qu'on vient de voir et que d'autres ont vu, c'est que même avec ce virus-là, on peut faire 2 fois la maladie, si vous voulez, à peu d'intervalle près. Donc, c'est quand même pas d'une immunité totale. Voilà. Je ne trouve pas que l'OMS ait eu une position raisonnable dans le Covid, pas du tout. L'OMS proclamait que seul médicament qui allait marcher, c'est le remdesivir basé sur rien du tout. D'un coup, elle a exclu l'hydroxychloroquine. Enfin, qu'il y ait un Africain qui dise on ne va plus faire d'hydroxychloroquine parce que c'est toxique, c'est risible. Quoi. Chez les gens qui ont bouffé de la chloroquine pendant 30 ans, vous imaginez quand on leur dit que ça tue 10% des gens, comme ils peuvent le croire. Et comment l'OMS a pu relayer des messages de cette nature, ça reste un mystère. Hein.